Allez, nouveau numéro de Megatrends sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment détecter les thèmes les plus prometteurs parmi le climat, l'alimentation, l'éducation, la cybersécurité, l'eau, la santé. Et j'en oublie. Bonjour à tous les deux. Jean-François Bay d'un côté. Bonjour Jean-François. Estelle Ménard, bonjour Estelle. Bonjour David. Responsable adjointe de la gestion action thématique chez CPR et Jean-François Bay pour évidemment Cantalis. On rappelle quand même, pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent pas, ils disent c'est quoi ça, méga tendance, méga trend. L'enjeu des gestions thématiques, c'est quoi? C'est d'abord identifier ce qu'on a appelé les mutations, les grandes mutations macroéconomiques, tout ce qui va nous changer, transformer nos vies, notre quotidien, dès aujourd'hui, mais aussi sur les prochaines années et décennies. Et ensuite, ça c'est l'étape 1, et ensuite, il faut dénicher les valeurs, s'il y en a des valeurs qui vont bénéficier de ces méga-trends. Quelle est la partie, Estelle, la plus difficile, quelque part? C'est en amont détecter ces méga-tendances structurelles, les mutations à venir, ou quelque part après faire le stock picking, où les deux sont très compliqués? Alors oui, les deux sont assez compliqués. Néanmoins, dans une échelle de difficulté, je dirais qu'identifier les tendances, les grandes thématiques, ou les thématiques qui seront les thématiques de demain, est la partie la plus difficile, la plus sensible. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement aller rechercher la thématique qui va intéresser notre investisseur, mais une thématique qui va être porteuse de croissance à long terme, qui va susciter un investissement pérenne et qui va nous permettre justement d'offrir à notre investisseur de la création de valeur, c'est-à-dire de l'alpha. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à la conclusion que telle tendance est ou n'est pas justement source de croissance structurelle? Comment est-ce qu'on fait pour procéder? Il y a un tamis, un filtre, un process particulier? Alors oui, il y a un process particulier. Il faut être rigoureux justement quand on détecte les thèmes de demain. Le premier process, c'est se baser sur les grandes tendances, ce qu'on appelle nous les méga-tendances finalement. Elles sont de 4 ordres. La première, ce sont les changements démographiques, qui sont liés au vieillissement de la population, aux millennials, au changement de consommation, de format de consommation. Le deuxième, ce sont les défis environnementaux, très importants aujourd'hui, tout le monde l'a en tête. Le troisième, la révolution technologique, avec toutes les innovations. Démographie, environnement, technologie. Okay. Technologie. Ouais. Et le quatrième, c'est les changements d'environnement économique. Donc ce sera l'avènement d'une classe moyenne au niveau mondial, les différentes, hiérarchies en termes de positionnement des pays émergents par rapport aux pays pays développés. Ouais. Jean-François? Oui, Estelle, j'avais une question sur le timing. Oui. C'est-à-dire que identifier une grande thématique, c'est bien, mais pour un investisseur, investir trop tôt, c'est investir sur une thématique embryonnaire. Exactement. Très risqué, on parlerait d'early stage sur le private equity. Investir trop tard, c'est investir en même temps que tout le monde. Donc sur une thématique qui ne sera pas très performante, plus très performante. La question du timing, je le vois venir. Voilà, donc comment on fait pour gérer, un peu comme un surfeur qui doit gérer la vague de manière optimale? Alors la question du timing est vraiment très pertinente. Justement, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas trop anticiper, vous avez raison, ça veut dire qu'on est sur un thème qui ne va pas délivrer. En revanche, arriver sur un thème qui est déjà extrêmement saturé, ce n'est plus intéressant pour nous. Je préfère arriver trop tôt que trop tard, personnellement. Mais mieux vaut arriver trop tôt. Mieux vaut effectivement arriver trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on est en amont de la reconnaissance par le marché d'un thème qui va être porteur. Mais néanmoins, trouver ce thème-là, pour aller le chercher, il faut l'identifier, il faut trouver ce thème qui va être source de croissance, une croissance long terme, une croissance pérenne que nous allons pouvoir transformer en solution d'investissement. Mieux vaut être pionnier sur un thème qui t'a, prêché un peu dans le désert, attendre, plutôt que... Exactement. Mais c'est ce que nous avons été. Une concurrence trop vive. C'est ce que nous avons été quand nous avons lancé le thème sur le vieillissement de l'économie. Nous avons été pionniers. Donc on s'est positionné et donc on devient leader. Oui, mais comment on sait si c'est le bon timing? Il est vrai qu'il est difficile de savoir si c'est le bon timing quand on regarde un thème comme celui-ci. Néanmoins, derrière le choix d'un thème, il y a tout un processus d'analyse rigoureux que nous mettons en place, de backtest, un processus et quantitatif et qualitatif qui nous permet de savoir si finalement le thème est intéressant ou pas. Et c'est ce processus qui va nous permettre de dire il y a de la croissance potentielle sur ce thème-là, on l'a déterminé par les backtests, par les perspectives quantitatives, et on peut aller sur cette thématique. Deuxième question, l'allocation des trends. Des thématiques, puisque donc c'est le principe de méga trend et d'un fonds d'ailleurs que gère CPR, c'est-à-dire que j'ai peut-être envie d'investir sur la sécurité, sur le vieillissement de la population, sur l'intelligence artificielle ou sur le climat, mais pourquoi privilégier un thème qu'un autre, c'est ça?
Alors, pourquoi privilégier un thème plutôt qu'un autre? Ça va dépendre aussi de où nous nous situons dans le cycle économique. Il faut savoir que nos thématiques ont certes des points communs dans leur profil. Néanmoins, nous essayons de créer des thèmes qui sont assez orthogonaux, des thèmes qui ne vont pas réagir de la même façon, quel que soit l'environnement de marché. Donc, selon l'environnement de marché, vous allez avoir envie d'être plutôt dans une phase de croissance sur une thématique comme l'innovation de rupture, la disruption, dans un environnement de marché qui va plutôt saluer les valeurs défensives sur un fonds comme le défi alimentaire mondial, donc Food for Generations. Donc tout dépend où vous vous Et puis l'inclination positionnez. aussi, l'inclination de l'épargnant qui va se dire cette histoire me parle plus que telle autre. Il y a aussi une histoire à vrai. raconter aussi. Hein. Aujourd'hui, chez oui. CPR, vous mettez plutôt en avant quelle thématique? Alors aujourd'hui, si nous devons ou mettre en avant une thématique Le en climat, particulier, le climat. alors bien Le climat, entendu, c'est un truc, le climat est très intéressant. Incontournable. C'est incontournable aujourd'hui, j'allais dire c'est une norme. Mais sinon Le climat. Je dirais que le défi alimentaire mondial est une thématique aujourd'hui qui prend toute sa valeur dans cet environnement de marché. Une thématique un peu plus défensive, une thématique qui donne du sens, effectivement, parce que nourrir la planète, ça a du sens pour beaucoup d'investisseurs. Donc c'est une thématique intéressante. Et je dirais qu'il y a aussi l'impact social. L'impact social, là aussi, nous avons été, j'allais dire, les pionniers. On a été le premier à lancer un fonds sur l'impact social. L'impact social est une thématique qui trouve énormément d'écho auprès de nos investisseurs et qui a tout son sens aujourd'hui. Justement, notamment sur l'alimentation, Estelle, une fois qu'on a déniché cette méga trend et qu'on y croit, faut-il que l'univers soit investissable? Il l'est dans le cadre de l'alimentation, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas pour certains thèmes qui peuvent être des méga tendances, mais pour lesquels il n'y a pas d'investisseurs, en tout cas, enfin d'actions ou de valeurs qui sont cotées en bourse. Comment est-ce qu'on fait derrière pour identifier, notamment, je pense à l'alimentation, vous l'évoquiez, les champions de demain? Et là encore, comment on procède pour ne pas se louper? Alors, pour ne pas se louper, déjà, je crois que le plus important, c'est la définition de l'univers d'investissement. Une fois que votre univers d'investissement, et vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus dur finalement, entre l'univers d'investissement ou le stock picking, je pense que les deux sont compliqués. Néanmoins, dans la hiérarchie des risques, la création de l'univers d'investissement est déterminante. Donc vous créez un univers d'investissement de façon rigoureuse. Il faut que toutes les valeurs de cet univers répondent en tout point à la thématique que vous offrez. Alors, sinon, exemple, il ne s'agit justement, pas. sur l'alimentation. Sur l'alimentation, nous avons décidé d'associer plusieurs secteurs, d'investir sur toute la chaîne de valeur alimentaire, du champ à l'assiette. Et donc, on a plusieurs secteurs comme l'agriculture, comme les produits alimentaires, la distribution alimentaire, les restaurants, les machines agricoles, bien entendu. Tout ce secteur alimentaire sur lequel nous pouvons investir. L'intérêt d'un tel secteur, c'est justement d'offrir des secteurs qui ont des profils différents. Que quel que soit l'environnement de marché, notre univers d'investissement sera véritablement thématique, mais suffisamment large pour faire face à un environnement de marché qui peut être plutôt croissance ou plutôt défensif. Et qu'est-ce que vous conseillez? C'est plutôt, parce que parfois on a des fonds qui investissent dans des large caps, des grandes valeurs incontournables, donc sur l'alimentation, ça va être Nestlé, Danone. Ou des pépites. Ou des pépites, des petites entreprises. Mais les deux, en général, les deux. On cumule le risque de la thématique et de la petite valeur. Estelle, donc, les deux. Qu'est-ce qu'on met en Je Qu'est-ce que dirais, vous privilégiez? j'aime beaucoup la réponse, les deux, effectivement. Les deux de mon général. Alors, les deux, mon général, si vous le souhaitez, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette réponse. C'est vrai qu'il faut des deux. Les grandes valeurs permettent de gérer le risque d'un portefeuille. Mais en tant que gérant, le choix de valeur est primordial. Et là où nous pouvons créer de la valeur. Et créer une valeur qui n'est pas commune, c'est en allant rechercher justement des valeurs pépites, de plus petite taille, les pépites de demain, les pure players, celles que, j'allais dire, l'investisseur lambda n'a pas en tête. Ouais. On a tous en tête Nestlé, on n'a pas tous en tête des valeurs de plus petite taille dans ces thématiques. Avant de se quitter, la question qui tue, comment est-ce qu'on fait pour identifier les vraies fausses méga tendances? Qui a envie de se lancer là-dessus? Celles qui en apparence sont des méga trends, mais quand on creuse un petit peu, quand on soulève le capot, eh ben non. Parce que tout n'est pas méga trend, évidemment. Exactement. Ça serait trop facile. Alors, je pense qu'un méga trend, c'est quelque chose d'assez large. C'est juste une tendance qui est quand même relativement large. Je vais vous donner l'exemple de l'innovation disruptive. Lorsque nous avons lancé ce fonds-là, on aurait pu lancer un fonds qui était, j'allais dire, construit autour de la technologie, un univers d'investissement construit autour de la technologie. C'était évident, c'était simple, c'était extrêmement, j'allais dire, créateur de valeur à court terme. Notre but a été de se positionner en amont, de prendre un peu de recul et de se dire, finalement, l'innovation de rupture, quels sont les secteurs qu'elle va toucher? Elle va toucher, bien entendu, la technologie, mais dans les années à venir, la santé, l'industrie, également l'environnement, et on va en avoir besoin.
cette révolution technologique Oui, intègre certes, tous mais les qu'est-ce qui n'est pas secteurs. mégatrend? Alors, qu'est-ce qui n'est Mais- pas mégatrend ben, c'est- chez Cantalis? Oui. C'est les fonds monopays. Puisqu'un mégatrend, par définition, c'est mondial et c'est long terme. Ouais. Un fonds qui n'est pas mégatrend, c'est un fonds monosecteur. Si vous avez 100% d'un seul secteur, que santé ou que technologie, vous n'avez pas la définition d'un mégatrend, puisque le mégatrend est par définition transversal. Ouais. Le mégatrend, ce n'est pas non plus le buzz médiatique. Donc, si vous avez un fonds marijuana ou un fonds Bitcoin, on en parle beaucoup. Ça va être, ça va faire la une. C'est tendance, mais c'est pas du long terme sur une vague de fonds qui va s'exploiter pendant 20-30 ans. Vous êtes Ah d'accord? ben, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je souhaitais effectivement vous dire. Un monothème n'est pas du mégatrend. Un fonds sectoriel n'est pas une méga tendance. Voilà, Et on ne peut là. pas Ouais. s'inscrire justement dans une croissance pérenne et une solution d'investissement pérenne avec un monothème. C'est ce qu'on cherche à faire ici sur Boursorama avec Megatrend. Merci à tous les deux. Estelle Ménard donc pour CPRAM et Jean-François Bay pour Cantalis. Merci à tous les deux. Merci. Megatrend revient dans 15 jours sur Boursorama.